Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale forme pensée. C'est la petite vidéo que je vous avais promis à certains qui me suivent et qui ont eu envie que je parle de ça un petit peu plus précisément. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est quand même une vidéo courte que je vais faire là-dessus parce que les formes pensée, c'est tellement important et tellement vaste en même temps qu'on pourrait en parler pendant des heures et faire une conférence là-dessus. Donc là n'est pas le but de mes vidéos. Je fais des petites vidéos assez courtes pour apporter des informations importantes mais faciles à comprendre en même temps. Donc voilà, je vais essayer en quelques minutes, on va dire, d'expliquer la forme pensée. Et pour ceux qui veulent vraiment savoir un peu plus, et franchement je le conseille mais très fortement, c'est ce que j'ai conseillé en consultation privée aussi à certaines personnes dont j'ai fait les lectures d'aura, parce que c'est vraiment important. Dans l'aura, on a vraiment ces formes pensées qui se matérialisent, enfin qui sont déjà dans notre aura et qui vont vers une matérialisation dans notre vie en fait. Donc une chose importante, c'est que je me suis basée aussi sur des écrits d'un livre que j'adore qui s'appelle Forme pensée de Anne Givaudan. Anne Givaudan et le docteur Antoine Ashram qui fait aussi donc bien sûr un écrit là-dessus. Ce livre est vraiment important et vraiment un outil à avoir chez soi. Bien sûr, je pourrais vous conseiller des milliers de livres qui sont très importants, mais celui-là en fait vraiment partie et je vous conseille vraiment. Il est facile à lire, très facile à comprendre, ça c'est important que je le dise. Et donc voilà, n'hésitez pas. Forme pensée de Anne Givaudan et docteur Antoine Ashram. Je vous lirai d'ailleurs quelques petits passages au fur et à mesure que je vais expliquer les formes pensées. Donc évidemment, moi, c'est mon chemin spirituel qui a fait que je me suis rendu compte de certains facteurs, de certaines choses concernant la visualisation et la matérialisation qui en découlait. Quand je dis matérialisation, c'est qu'en fait, à force de penser à quelque chose, on le matérialise. Il se fiche déjà dans notre aura, c'est ce qu'on appelle la forme pensée. Donc il va y avoir, par exemple, pour ceux qui font des lectures d'aura ou qui voient bien les auras, comme une bulle quelque part autour de nous. Et dans cette bulle, il y a toute une symbolique de ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Alors attention, c'est pas forcément ce qu'on ressent à l'instant présent. Une forme pensée peut avoir divers aspects, mais diverses significations. Donc forcément, la forme pensée, elle fait partie de nos pensées, mais elle peut venir aussi de vies lointaines. Ça peut être quelque chose qu'on ramène dans cette vie-là. C'est aussi quelque chose qui peut venir de notre enfance, qui est toujours là. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose que vous pensez dans l'instant présent ou parce que c'est un projet que vous avez depuis 2-3 ans. Pas que. Oui, c'est possible, mais pas que ça aussi. Il y a vraiment plein de choses à voir dans les formes pensées. C'est vraiment pour ça que ce livre est très important parce qu'il va vraiment au fond des détails. Et puis Anne Givaudan est quelqu'un vraiment extraordinaire à mes yeux et qui a vraiment des connexions extraordinaires et qui fait des voyages de sublime et qui apprend beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour moi incontournable de lire ces livres. Alors, déjà, je vais commencer pour vous dire, donc je vous ai dit que j'ai fait quelques petites notes pour essayer de synthétiser. Donc j'ai bien sûr dit qu'elle avait une forme, et elle peut avoir aussi une forme par rapport à son symbole. Une femme, par exemple, qui attend tellement un enfant, qu'il le veut tellement, il peut y avoir, pour celui qui fait la lecture, un fœtus qui apparaît. Il peut y avoir un blocage par rapport à ça, la personne n'arrive pas à avoir d'enfance, il faut aller chercher, il y a peut-être un blocage par rapport à ça, et si on va chercher dans cette forme pensée, ça peut venir à l'enfance, quelque chose qui s'est passé lorsque cette personne était enfant, ou alors aussi qu'on ramène dans les vies antérieures, qu'on ramène de vies antérieures. Donc voilà, et à ce stade-là, pour vous donner un petit aperçu, je voudrais vous lire un petit passage. Donc pour ceux qui achèteront le livre en page 55, une forme pensée a donc une forme, des couleurs et une place dans notre aura. Tout a une symbolique. Et ça, c'est ce que j'explique quand je fais des lectures d'aura de manière individuelle en consultation. C'est ça, je l'explique vraiment. La place où se situe cette forme pensée, ou la couleur, ça a son importance aussi. Elle contient aussi, entre autres, des informations. Ça peut être comme des cercles, des coques, plus ou moins dense, c'est ça qui est important aussi, c'est intéressant parce que plus la coque va être dense, c'est-à-dire l'épaisseur de cette forme, plus ça remonte, plus c'est vieux, plus c'est ancien. Et ce qui permet donc voilà, d'en connaître l'âge à 1 ou 2 ans près.
Autre petite citation que j'ai vraiment envie de vous lire. La guérison des formes pensées nous donne la liberté et cette liberté nous offre la connaissance de notre propre lumière, la seule qui sait vraiment, celle qui va enfin nous permettre d'être nous-mêmes et de rentrer en harmonie avec une part de nous que nous avions jusqu'alors occultée. Voilà tout l'intérêt de nettoyer une forme pensée qui peut être gênante et qui peut se transformer aussi en maladie. Donc c'est important de nettoyer, de les comprendre, de les analyser, de les voir surtout. Donc essayez toujours de vous poser la question pourquoi il y a toujours cet échec qui revient dans ma vie, et essayez de comprendre, de pousser plus loin dans vos pensées. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un blocage à ce niveau-là? On est tellement pris dans la routine qu'en fait on ne se rend pas compte et on vit les blocages et puis on se dit j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Et en fait en étant négatif et pessimiste quelque part, on alimente en plus ce blocage. Donc c'est vraiment important d'aller plutôt se dire mais pourquoi ça revient constamment dans la vie, pourquoi il y a ce blocage là, pourquoi là j'y arrive pas, vraiment se poser les vraies questions. Et là on va trouver peut-être au fond de nous quelque chose qui est enfoui. Ça peut aussi venir de vie antérieure. Et c'est là que c'est pas évident pour ceux qui cherchent, parce qu'on a souvent besoin d'une aide pour ça. Donc soit une personne qui fait des lectures d'aura, ou alors une personne qui est vraiment spécialisée dans les formes pensées. Donc ça, je pense que sur internet peut-être vous trouvez, je n'ai pas été regarder. Je fais des lectures d'aura, mais après spécialisée dans les formes pensées, voilà, il y a aussi des thérapeutes en France qui font ça. Si je trouve le lien, je vous le mettrai. Donc voilà, c'est vraiment important de nettoyer tout ça pour avancer, pour aller de l'avant. Voilà. Donc c'est pour ça, oui. Donc la guérison des formes pensées nous donne la liberté, et oui, ça nous libère. Plus on va les regarder, on va les analyser, on va les accepter quelque part, et on va comprendre. Et en fait, de les comprendre, ça va nous guérir, elles vont partir, on va pouvoir avancer, parce qu'il y a des formes de pensée qui sont là et qui nous retiennent. Attention, il peut y avoir aussi de très belles formes de pensée qui nous... C'est ce que je dis, quand on visualise quelque chose de très positif qu'on veut absolument, ça se matérialise aussi. Donc ce que je reviens sur les formes de pensée, c'est que c'est d'abord dans notre aura, et ça va pour se matérialiser. Alors, quand c'est une forme de pensée négative, dans le sens où ça va être un blocage, ou quelque chose qui vous a fait du mal, ou quelque chose que vous ramenez de vie en vie, quelque chose de lourd, et ça peut se transformer en maladie. Donc c'est pas à prendre à la légère quand même. Il y a beaucoup de cancers aujourd'hui qui ne sont pas dus que à la malnutrition, on va dire, à la malbouffe, comme on dit. Ça joue forcément, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi bien sûr tout l'émotionnel qui joue dans le cancer. Et beaucoup de cancers sont dus, bien entendu, à d'abord des formes pensées qui étaient là, présentes, et des choses dures que la personne se véhicule toute sa vie. Et à force, ça va attaquer une partie de son corps et jusqu'à l'organe. Voilà. Donc c'est quand même important de soigner le corps énergétique et ce qui va avec. Donc voilà. Ensuite, transmuter la forme pensée, c'est la clé de la guérison. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment important de comprendre et de voir les formes pensées, de se faire aider pour ça. Franchement, il y a beaucoup d'énergéticiens maintenant qui travaillent là-dessus. Et aussi, la forme pensée peut être un moteur pour soi, autant positif que négatif. Donc je vais vous lire un petit passage par rapport à ça. Le temps passe vite, j'avais dit 10 minutes, mais je suis déjà à 10 minutes. Donc voilà. Que se passe-t-il sur un plan plus subtil? L'énervement va donner naissance à de petites pensées sans grande importance, mais qui vont attirer par un phénomène électromagnétique de petits êtres de l'éther qui aiment à expérimenter la matière dense par l'intermédiaire des pensées émises. Ces entités vont se servir de la matière énergétique, je dis bien énergétique, émise pour créer de petits épisodes augmentant encore l'action de ces pensées. Donc c'est vraiment, vous voyez, si on a une forme de pensée qui n'est pas forcément belle ou voilà, positive, on va dire, ça attire aussi les
Les petites entités qui sont là, qui sont parasites et qui vont se nourrir de ça. Et qui se régalent de se nourrir de ça, puisque ce sont des entités qui sont déjà dans ce ce niveau astral, le bas astral en fait. Donc qui sont là et qui ont besoin et qui se nourrissent de ces mauvaises choses là. Vous savez, comme on dit, il y en a qui se nourrissent du malheur des autres. Voilà, c'est ça, mais en version énergique, en version énergétique. Donc voilà, plus vous allez véhiculer dans vos pensées des choses négatives, plus ça va attirer ces petites entités qui vont venir s'accrocher comme des petites sangsues et qui vont augmenter la chose. Donc c'est vraiment important que vous compreniez que la forme de pensée est un vrai moteur. La forme de pensée, elle se connecte à un égrégore. L'égrégore, c'est tout un... J'ai pas le mot. C'est un gros moteur. Un égrégore, c'est un énorme moteur, une énorme machine énergétique qui en fait est un assemblage de toutes les personnes sur Terre. Après, on peut aller dans l'univers aussi, hein. Mais bon, restons déjà sur la planète Terre. Toutes les personnes qui ont des pensées négatives, vous prenez quelqu'un qui a une violence extraordinaire en lui, qui a des envies de meurtre constant, ces pensées-là, cette rage, cette haine qu'il va avoir, va se connecter à cet égrégore de haine, de violence, de meurtre, ou tout ça. Et en se connectant à cet égrégore, ça augmente. Et en fait, en se connectant à cet égrégore, il se connecte à d'autres personnes qui sont connectées à cet égrégore. Donc souvent, les personnes un peu comme ça vont rencontrer des personnes aussi comme ça, parce qu'elles s'attirent de vivants, hein, je parle, pas d'entités. Et ça attire aussi les entités, donc c'est tout un truc. Attention, la forme de pensée est un moteur, faites attention à vos pensées. Nettoyez votre aura, allez voir des gens ou des énergéticiens qui sont qui sont réputés, pas n'importe qui, je le répète, et qui vont vraiment faire un nettoyage régulier sur vous. C'est important. Aujourd'hui, la médecine, ça ne devrait plus être aller voir un médecin généraliste qui va nous donner des médicaments. Moi, je suis désolée, mais je trouve que ça devrait être resté sur du domaine vraiment dans l'urgence ou quand on a déjà un gros problème. Mais au moindre petit souci ou quoi, allez voir d'abord un énergéticien qui va vous nettoyer d'abord votre aura et ce qui va permettre que ça n'aille pas dans la maladie et ce qui va quelque part nettoyer bien avant qu'il y ait une maladie qui se forme en fait. Donc voilà, prenez bien ça en compte que la forme de pensée, vos pensées sont des moteurs, ils sont vivants. Voilà, c'est pas juste une petite forme qui est là et qui attend. Non, c'est vivant, ça augmente, ça se durcit. Plus on va laisser faire, plus elle va venir. Alors je parle forcément des choses négatives, parce que tout ce qui est bon, allez-y, pensez, visualisez le bon, alors quand je dis visualiser le bon, il faut y croire, hein. C'est la foi aussi, hein, parce que c'est pas seulement de visualiser, c'est vraiment de se projeter, de se voir déjà dans ce qu'on a envie d'être. Donc ça, allez-y gaiement. Là, cette vidéo-là, je la fais vraiment pour en tant que petite alerte de ceux qui se laissent envahir par des pensées négatives. Et ça, c'est important que je signale qu'il y a un égrégore, que quand on pense négatif, ça se connecte à cet égrégore, ça se connecte aux autres gens qui sont connectés à cet égrégore. Et par exemple, le matin, vous allez vous lever, vous n'êtes pas bien, ça va pas, il n'y a rien qui va. Vous pouvez être sûr que toute la journée, va être une catastrophe. Parce que vous allez alimenter, il n'y a rien qui va. Du coup, ça alimente, ça attire les petites entités qui se régalent et qui grignotent tout ça. Vous avez une bulle qui se forme autour de vous. Votre aura, il devient noir parce que ça ne va pas du tout. Et là, tout au long de votre journée, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous fâcher avec, parce qu'en fait, cette personne, vous allez alimenter la petite forme pensée qui, chez elle, était juste là. Ça allait pas trop, mais ça allait quand même, donc elle était juste là. Mais ça va la réveiller, donc l'autre, hop, ça va réveiller, donc il va être agressif envers vous. C'est comme des petites têtes qui vont partir comme des... Je sais pas si on peut dire, oui, des tentacules un petit peu, qui vont partir de votre forme de pensée vers d'autres et qui vont se connecter aux autres qui sont aussi pas bien. D'autres personnes qui allaient bien ce jour-là, mais pas le fait qu'elle vous ait croisé votre champ aurique et la négativité que vous aviez dans votre champ aurique,
va être en réaction, et puis voilà, et puis après c'est la pelote de laine, hein, ça va vite, et puis toute la journée ben, on s'engueule avec les gens, on supporte personne, et les gens sont pareils aussi, enfin, il y a l'effet miroir qui se produit. Donc voilà, faire très attention à ça parce que c'est un moteur, c'est vivant. Voilà, est-ce que je vous ai lu le petit passage par rapport à ça? Là, je parle et je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous l'ai lu. Oui, si, voilà, je vous l'ai lu. Donc après, ce que je voulais aussi vous dire, très important avant de finir cette vidéo, qui est déjà de 15 minutes, je crois, c'est de parler aussi des mémoires cellulaires. C'est ce que je vous ai dit en début. Les mémoires cellulaires, c'est aussi ce qu'on avait dans nos vies antérieures, et on revient avec ça. Donc, il peut y avoir des réactions disproportionnées par rapport à un événement. Vous dites, pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est pas de moi, pourquoi j'ai pas compris pourquoi j'ai réagi comme ça? Je suis pas comme ça, voilà. Et ben, voilà, c'est soit quelque chose qui était très enfoui dans l'enfance, très possible, que vous n'aviez plus du tout conscience, ou quelque chose, voilà, que vous ramenez dans cette vie-là. Et ça s'est branché à quelque chose et ça a réveillé une douleur enfouie. Donc ça, c'est important. Et ça peut être voilà, des réactions qu'on est surpris nous-mêmes de notre propre réaction. Je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre ce que je dis, parce que on est à peu près, je pense, tous passés par là, et on continue à passer tous par là. De toute façon, c'est ce que je dis dans les vidéos, c'est que dans cette vie-là, on est là pour apprendre. Hein. Donc c'est normal en même temps tout ce qu'on vit. Donc voilà, je vais vous lire ce passage. Ne nous arrive-t-il pas de réagir face à une remarque dirigée à notre intention d'une manière totalement disproportionnée en rapport avec ce qui est dit? Ce n'est pas nous, l'homme ou la femme d'aujourd'hui, qui agissons ainsi, mais l'enfant ou l'adolescent que nous étions et qui, par le truchement des formes pensées et des blessures non guéries, réagit de manière compulsive et automatique. D'une façon analogue, nous connaissons tous des êtres qui ont peur de la guerre ou de la noyade, sans que rien dans cette vie-là ne soit en lien avec cette difficulté, ni en résonance avec d'autres personnes de la famille. Il s'agit souvent, dans ce cas, de ce que l'on nomme les formes pensées en rapport avec la mémoire cellulaire. Voilà, et donc la mémoire cellulaire, c'est tout ce qui est en rapport avec les vies antérieures, des anciennes mémoires qu'on a, et quand on revient dans cette incarnation, dans cette vie-là, eh ben, on les ramène avec nous. Voilà, donc on a quand même du boulot et du cheminement. Donc tout ce que je peux vous dire, la vidéo va être déjà trop longue, c'est compliqué après pour télécharger, donc je vais être obligée d'arrêter là, mais si vraiment vous voulez en savoir plus, et c'est ce que je vous conseille, allez vraiment au fond de la forme pensée, allez voir vraiment comment ça se passe, lisez ce livre, il est super à lire, super facile. Voilà, après je suppose qu'il y a d'autres livres, mais voilà, bon, moi c'est vrai que j'ai fait un cheminement spirituel qui m'a aidé à me rendre compte que les formes pensées étaient quelque chose de très important dans ma vie. Il y a des choses se matérialisent très vite avec moi. Donc c'est vrai que j'ai pu en faire vraiment l'expérience, on va dire, mais très visible. Hein. En peu de temps, les choses se manifestent. Donc je sais que je dois faire très attention à mes pensées. Et voilà, donc oui, j'ai eu un cheminement spirituel qui m'a ouvert les yeux là-dessus, beaucoup. Ensuite, d'autres formations, des stages extraordinaires qui m'ont fait comprendre aussi la réalité de ces formes pensées. Et ensuite, j'ai découvert le livre qui, là, est vraiment donc une révélation de ce que je ressentais. Donc, vraiment, je vous conseille. Voilà, je pense que voilà, j'ai vraiment synthétisé. Il y a encore plein de petits bijoux à savoir, c'est dans le livre. Je ne suis pas là pour faire la promotion de Anne Givaudan, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est surtout pour vous aider et pour vous apporter des petites clés à mon niveau, comme je peux, pour vous aider. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Au revoir.